Il s'est révélé sur Canal 2 International. Il a confirmé sur Vision 4, mais son parcours ne fut pas un long fleuve tranquille. Ses déboires, ses espoirs, ses victoires, Jean-Jacques Zé est le gros plan. Comment se fabrique l'émission Stratégie? Des mois durant, nous avons suivi les équipes de ce magazine télé, Making of. La rentrée des programmes est-elle effective chez nous? Pourquoi? Comment? Nous avons mené l'enquête. En fin d'émission, humour de la télé-radio dans la courte focale et humeur de nos médias dans le zapping. Ne zappez pas, Travelling, c'est tout de suite. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ensemble, nous allons écrire ce deuxième chapitre du monde des médias. Travelling, saison 2, bienvenue à tous. Ouvrons justement cette saison par une enquête sur la rentrée des programmes. La rentrée des programmes était la chose la mieux partagée chez nous. À quoi sert-elle? Qui la pratique? Réponse dans cette enquête menée par Alain Nagui-Essono, José Vicky, Lionel Messi, Christian Boadier et Franck Bocali. Matinée paisible à Yaoundé au quartier Yomabang, au lieu-dit pharmacie. Assis dans son salon télécommande en main, Cyril Yassé, enseignant à la maternelle, se livre à son sport favori depuis qu'il est en vacances, le zapping télé. Malheureusement, les émissions camerounaises de plus en plus font de la monotonie. On se retrouve donc presque avec du déjà vu. À quelques kilomètres de là, au quartier Ngousso, Sarah, elle, a du mal à se séparer de son casque audio. Pour cette mère au foyer, écouter la radio est devenu une seconde nature. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout ça commence à être pareil. Un constat se dégage. La plupart de ces émissions semblent baigner dans une sorte de routine. Et quand on lui parle de rentrer des programmes dans les médias qu'ils écoutent et regardent au quotidien, rentrer des programmes au Cameroun, c'est surtout de nom. On se retrouve avec les mêmes programmes, les mêmes présentateurs. Des auditeurs et téléspectateurs qui ont l'impression de se faire servir du réchauffé à longueur de saison par les médias, les radios et télévisions locales qui peinent à intégrer la notion de rentrée des programmes. Au moment où les grands groupes médiatiques du monde font leur entrée, nous avons décidé de mener une enquête sur la rentrée des programmes au Cameroun. Entre des médias qui respectent la tradition établie et ceux chez qui la rentrée est plus que facultative, entre le désir de servir du nouveau au public et le souci de stabilité des uns et des autres, nous vous amenons dans l'envers du décor, là où se font ces programmes que vous découvrez souvent à la radio et à la télévision. Ah, la rentrée. Ce moment unique, où tout semble neuf. On est fiers d'exhiber les nouvelles acquisitions. Bien qu'il ne sera en aucun cas question de cahiers ni de cartables dans cette enquête, reconnaissons tout au moins ce qui n'est plus qu'important de clarifier les choses. À l'école, ça s'appelle la définition des mots-clés. Le professeur Christian Abolombita est chef du département télévision à l'ESTIC. À ce jour, il est l'un des premiers Africains à avoir travaillé à la direction de la planification d'antenne à TF1. C'est une occasion au cours de laquelle les chaînes de télévision mettent sur l'espace public l'offre des programmes qu'ils font à leur public. C'est ce qu'ils peuvent appeler la rentrée des programmes, à partir de laquelle ils vont donc dérouler pendant toute une saison les programmes en direction des publics qui sont les leurs. Abreuvé à la source du savoir, nous descendons sur le terrain. Au deuxième étage de cet immeuble sont logés les bureaux de Royal FM, une des 50 radios urbaines qui émettent dans la ville aux 7 collines. Entre deux rendez-vous, c'est le directeur des programmes, Jean-Patient Tiala, qui nous reçoit. Il tient avant tout à nous montrer les différentes grilles des programmes de la radio, comme pour montrer qu'à défaut de rentrer des programmes sur le format classique, ici à la radio des auditeurs, il y a au moins un toilettage constant de la grille. La grille des programmes s'adapte en fonction des exigences pratiques, politiques et financières également de la maison. Et des ressources humaines aussi. Les présences importantes des gros noms qui sont recrutés ici, parfois leurs arrivées participent de la création de nouvelles émissions ou alors aménagent de nouveaux programmes parce que ces professionnels venant de l'extérieur qui intègrent Royal FM apportent de nouvelles idées. Ok, résumons.
À Royal FM, il n'y a pas de rentrée des programmes à proprement parler. On s'adapte comme on peut. Il est difficile d'avoir une date fixe parce que c'est en fonction du bilan, de l'évaluation qu'on fait de la dernière grille qu'on peut décider de changer ou pas. Une grille peut être performante, on la conserve pendant 5 ans. Quartier et sauce. À côté du très célèbre Elise Bar, nous sommes à Magic FM, l'une des radios pionnières de la cité capitale. Celui qui nous reçoit, c'est Serge Diou. Première curiosité, il arbore fièrement le titre de simple reporter. Le fait est que, depuis la restructuration opérée il y a quelques mois, le poste de responsable des programmes a disparu des radars. C'est donc en qualité de dernier responsable des programmes connus que nous reçoit celui qui est à sa 23e année de service à Magic FM, la chaîne qui déchaîne. Alors, comment s'organisent les choses ici sans responsable des programmes? Nous fonctionnons par saison depuis très longtemps, c'est-à-dire que les programmes des vacances ne sont pas les mêmes des rentrées, ne sont pas les mêmes des périodes électorales. Donc on adapte la grille des programmes en fonction du contexte sociopolitique. À Satellite FM, au quartier Nsam à Yaoundé, la radio du groupe de presse L'Anecdote est clairement anti-renouvellement de la grille des programmes. Le chef de chaîne, Roméo Syriac Mbida, s'en vante d'ailleurs. La consommation d'un programme doit être dans la logique une consommation à longue durée pour permettre de détecter le bien fondé de ce programme ou alors les faillites de ce programme. Si on se met à faire éternellement le changement des programmes chaque jour, on se retrouverait en train d'épuiser le stock d'inspiration avant le temps. Laissons les radios de Yaoundé. Cap sur Douala. Nous arrivons à Radio Balafon. Le patron de lieu, c'est lui, Cyril Bojiko. Il est d'ailleurs très fier de nous faire découvrir le nouveau siège de la radio. Des locaux plus spacieux et surtout un environnement de travail pensé pour atomiser la concurrence. Bref, des installations modernes et futuristes. Alors, rentrée des programmes, c'est d'actualité à Balafon. On n'a pas de jour de rentrée de programme, on n'a pas de jour solennel de ceci ou de cela. Nous ne sommes pas dans la solennité, nous sommes dans la discrétion, la continuité. Notre antenne n'est pas une antenne qui change à tout moment, même si la nature humaine a horreur de la monotonie, il faut le reconnaître. Nous apportons de temps en temps des ingrédients nouveaux à des programmes qui sont déjà établis, qui constituent la structure ou l'ossature même de l'antenne. Nous avons une couleur d'antenne, c'est ce qui fait notre identité, et cette identité, nous la défendons. Radio Balafon, au-delà de l'imaginaire. La tendance de la stabilité dans les programmes ou des ajustements de grilles en fonction des événements n'est pas l'apanage des radios. Même en télévision, on n'est pas très enclin à faire de vraies rentrées des programmes. Je vais à Yaoundé, Retour à Yaoundé, au quartier Nsam. Nous sommes à Vision 4. La refondation des programmes se fait en comité ici. C'est en fait chaque service qui gère ses émissions. Albertine Bichaka est à Vision 4 depuis novembre 2017. On n'a pas une périodicité déjà arrêtée pour renouveler les programmes. On renouvelle les programmes généralement on a une sorte de, un système qui est mis en place pour savoir si un programme marche ou pas. Alors avec notre pot digital, on essaie de voir si le programme a pris. Et lorsqu'on a l'impression que ça ne marche pas, je parle d'impression parce que je ne vais pas trop parler, on n'a pas forcément des chiffres, mais quand on a l'impression que ça ne marche pas, on pense à renouveler le programme. Je ne pense pas qu'on change un programme parce qu'il faut le changer. Les téléspectateurs, oui, c'est les mêmes personnes, mais ça marche, c'est ce que les gens aiment. Les gens aiment bien les débats du dimanche, on ne va pas se mentir, on aime bien ce type de... on touche la cible qu'on veut. On aime bien ces débats du dimanche, même si les gens sont en train de dire vraiment on voudrait que ça change, ils sont toujours scotchés. Et à la télévision, qu'est-ce qu'on veut? C'est scotcher le téléspectateur. Ça marche, pourquoi changer? Parce qu'une fois qu'une grille a été déterminée, elle reste fixe, elle ne bouge pas beaucoup. Parce que le public s'est déjà habitué à avoir les mêmes rendez-vous dans la journée, dans la semaine, dans le mois. En journée, on pratique ce qu'on appelle la programmation horizontale, à savoir que chaque jour, à la même heure, il y a un programme précis. Une fois que le public est déjà habitué à voir son feuilleton de 11h à 11h25 ou à 11h30,
il s'attend à voir ce feuilleton à ce moment-là. Même si les années passent, il a ce rendez-vous qu'il a en tête. En soirée, on a ce qu'on appelle la programmation verticale. C'est-à-dire que chaque jour de la semaine, on a à 1 heure un programme différent, qui est différent chaque jour. Alors qu'en programmation horizontale, les programmes sont les mêmes à la même heure du lundi au vendredi. Une fois qu'on a fixé ces rendez-vous, il n'est pas souhaitable qu'ils changent. Changer une grille de programmes, cela se fait par petites touches. Ici, chez nous, en matière de programmation, le tâtonnement est légion. La faute à une absence de formation des programmateurs, notamment en télévision. Les problèmes de formation se posent. Nous avons commencé la télévision au Cameroun en imitant la radio. Lorsque la CRTV est née, c'était une fille de Radio Cameroun. Et la plupart des techniciens et journalistes qui ont donné naissance à cette chaîne de télévision venaient de la radio. Donc on a commencé par la radio filmée et petit à petit, on a commencé à intégrer les processus de mise en œuvre d'une chaîne de télévision. Donc il y a un certain nombre de métiers qui ne sont pas très connus comme celui de programmateur. Effectivement, pour former un programmateur, c'est quelqu'un qui doit d'abord être formé en statistique, en sociologie, pour faire des études sociologiques sur le public, savoir qu'est-ce que c'est que le métabolisme entre la télévision et ses publics. Alors, pourquoi fait-on une rentrée des programmes? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça rapporte? On élabore en fonction de la sociologie du pays, on détermine quels sont les grands bassins d'écoute, c'est-à-dire à quel moment les publics regardent tel ou tel programme. Est-ce dans la journée, est-ce dans la nuit, etc. On élabore donc ce que j'appelle la grille théorique. Une fois que cela est fait, on élabore donc ce qu'on appelle la grille éditoriale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fixé les cases programmatiques, on détermine quel type de chaîne on est. Est-on une chaîne de télévision généraliste, c'est-à-dire qui offre des programmes pour tout le monde et en tout temps? Est-on une chaîne de télévision thématique qui offre un type de programme précis qui peut être le sport, la culture, la musique, etc. Une fois qu'on a élaboré cela, on cherche les programmes, on acquiert les programmes qu'on mettra à l'intérieur des cases. À Vox Africa, par exemple, au moment où nous menions notre enquête, dans ces bureaux du quartier Fouda à Yaoundé, l'équipe managériale était en pleine préparation de la rentrée des programmes liés au retour à l'antenne de The Voice Afrique francophone, le télécrochet dont la chaîne panafricaine détient l'exclusivité. Dans le processus de production, nous intégrons la dimension évaluation de nos contenus. Et cette dimension évaluation passe par beaucoup d'outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons le digital qui nous permet à chaque fois d'avoir la température de l'audience, enfin, l'audience autour des productions que nous mettons à notre antenne. Généralement, quand nous nous rendons compte que la critique devient un peu acerbe par rapport à tout ce que nous proposons, alors à partir de ce moment, nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons essayer de mettre en place des mécanismes qui nous permettent de corriger. Forcément, il est impensable de faire sans ce concept ici. À la CRTV, média du service public de l'audiovisuel, la rentrée des programmes n'est plus qu'une institution. Pour nous, la période, en tout cas, nous, on choisit toujours celle de la rentrée scolaire. C'est d'abord une opération de marketing. Ok, on toilette la grille, mais on ne change pas tout. Une qui a tout changé, c'est ABK Radio à Douala. En juin 2019, la fréquence utile et agréable a surpris tout le monde en annonçant l'arrêt momentané de ses programmes. En donnant rendez-vous aux auditeurs le 1er juillet, ABK Radio promettait des programmes vivifiants et bien pensés à l'antenne. Tout stoppé. Pour se refaire, c'est le pari fou de cette radio du groupe audiovisuel 2A Media and Communication. La rentrée des programmes, ça a été cela chez nous, c'est-à-dire des recrues, des nouveaux programmes, un événement pour présenter la nouvelle radio, comme qui dirait à nos partenaires, à nos potentiels annonceurs et à nos auditeurs. Mais on l'a compris, le choix de la rentrée des programmes est aléatoire au Cameroun. Les médias qui en pratiquent s'appuient sur les retombées que cela peut avoir, sur le plan financier d'abord, mais aussi le désir de proposer du nouveau.
Et tout cela ne se fait pas sur un coup de tête. Je n'ai pas vocation à juger de comment les autres radios vivent, mais peut-être qu'elles se suffisent à fonctionner comme elles le font, c'est-à-dire sans rentrer de programme, sans relooking, si c'est une formule qui marche. Il y a des adeptes de la phrase qui veut qu'on ne change pas une équipe ou un système qui gagne. Mais je doute quand même parce que les modèles les plus aboutis sont ceux-là, justement, de faire des rotations, des variations, c'est-à-dire de rafraîchir les programmes et donc de passer par une rentrée des programmes. C'est une erreur de ne pas intégrer ça. C'est une erreur pour la simple raison que rien que le fait de penser à faire une rentrée questionne le management sur ce qui existe à l'antenne. Et parce qu'on se questionne sur ce qu'on propose aux téléspectateurs, je pense que ça nous donne de nous remettre en question sur comment est-ce qu'on peut mieux faire. Si dans cet univers du paysage audiovisuel camerounais, rares sont les occasions de lifting offertes par les médias au public, par nature, la radio et la télévision sont de grandes consommatrices d'idées associées à de l'argent, donc soumis au changement. Rien n'est permanent, sauf le changement, disait un philosophe. Faut-il pour autant changer sans un management adéquat? Cette dynamique de changement peut s'enraciner chez nous, à la faveur d'une adoption d'une réelle culture des études d'audience, véritable miroir de référence de ce qui marche ou pas dans les médias. En 2015, elle débarque à l'écran et marque tout de suite par ses qualités techniques et rédactionnelles. L'économie traitée de manière légère mais profonde avec des enquêtes à travers le Cameroun, l'Afrique et même le monde. Telle est la mission de l'émission Stratégie diffusée tous les derniers dimanches du mois sur Canal 2 International. Pendant 2 mois, nous avons suivi les équipes du programme télé Stratégie pour voir et savoir comment elles se fabriquent. C'est un document exclusif signé Romuald Akwazoé, Lionel Messi, Christian Boadier et Franck Bocali. Merci à toute l'équipe de production. Bonsoir. Bonsoir, le tournage de Stratégie est donc fini? Non, monsieur le présentateur. Nos téléspectateurs méritent de savourer toutes les coulisses de ce magazine télé consacré à l'économie et aux stratégies des entreprises et des institutions. Les téléspectateurs méritent donc de tout savoir. La ponctualité surprenante de ces jeunes professionnels. L'ambiance chaleureuse de leurs conférences de production. Les longues marches des reportages sur le terrain. La fatigue du montage. Le regain d'énergie des casse-croûtes, les stress de l'avant-plateau, les petits ratés rapidement rattrapés, la joie d'une diffusion sans souci. 2 mois durant, nous avons adopté notre propre stratégie pour observer les moindres mouvements de ce programme qui porte si bien son nom. Pour obtenir sa couleur d'antenne agréable, ses plateaux sympathiques et ses reportages réalisés avec professionnalisme, tout commence donc ici à Yaoundé, au lieu-dit Capitole. Prêt à infiltrer sa cuisine interne? On y va! L'émission Stratégie se fabrique au dernier étage de cet immeuble en plein cœur de Yaoundé. Et on y est. Pouvons-nous entrer? Quelle question! À INEAO, maison de production de ce programme, pas de protocole. Mais attention, ici, on ne badine pas avec la ponctualité. La réunion de production est prévue à 11h30, mais déjà, tous ont presque 2 heures d'avance. Florence Makenye, l'assistante de production, est là à 8h05. Anissé Simo, le rédacteur en chef et directeur de l'ensemble des productions, arrive à 8h15. Arnold Ndal, caméraman, nous fait un coucou à 8h25. Et la journaliste Merveline Tapi rejoint la jeune équipe 7 minutes après et retrouve le caméraman Brice Fotso et le monteur Francis Moukam arrivés longtemps à l'avance.
Enfin, Jean-Paul Tchomdou, le Big Boss, arrive au pas de course. Après avoir lancé l'émission Carrière en 2012, ce professionnel et passionné de la communication ajoute stratégie à son art 3 ans après. Pour quelle raison? Je constate simplement que dans les médias, radio, télé, presse écrite, on ne parle pas beaucoup de marketing, on ne parle pas de stratégie. Et donc, je décide d'écrire un programme qui s'appelle Stratégie, qui, à la base, doit parler de marketing, des stratégies de com. En même temps, je constate que, de manière générale, dans la presse camerounaise, l'économie est traitée de façon marginale. Et donc, je garde le même nom, Stratégie, mais je l'élargis à l'économie en général. Ce jour-là, la conférence de production débute donc à 11h15, soit 15 minutes à l'avance. 2 sujets majeurs au menu, préparation de 2 best-of ou meilleurs moments de la saison qui s'achève. Trouvez-moi un décor pour l'introduction de ce best-of-là. Et préparation de l'émission de la rentrée de septembre après 2 mois de légère pause. Mais on a beau être presque en vacances, on a beau être relax, pas question de lâcher prise avec le sérieux. La preuve. Il vous reste 1 mois. Et vous semblez n'avoir pas encore choisi le sujet de la rentrée. On monte quand et on diffuse quand. 11h56, fin de la réunion. Le rédacteur en chef a déjà à l'esprit le scénario de la suite. Alors là, c'est l'étape du terrain. Il faut foncer, il faut courir. Entre Douala, Yaoundé, Crédit pour son sujet et nous ramener quelque chose de costaud. Donc la suite, c'est sur le terrain. Quelques jours plus tard, le caméraman Brice Photo et la journaliste Merveline Tapi n'ont pas une minute à perdre. Un tournage urgent les attend. Il est 13h, tout au plus 13h03 parce qu'on a rendez-vous à 13h30 dans un immeuble à l'hôtel du Plateau pour ce reportage sur les logements meublés. Donc si on ne se dépêche pas, là on aura quelques minutes de retard. Alors dépêchez-vous, chers reporters. « 13h30, ils sont au quartier Sos à Yaoundé, au lieu dit Hôtel du Plateau. Le tournage et ses contraintes commencent. Une heure après, visiblement, nos reporters sont satisfaits. Voilà, il est 14h34 et on vient de terminer la première partie de ce reportage consacré au logement meublé. Le plus dur à présent, c'est l'étape de Douala. Et vous savez, Douala, c'est jamais facile là-bas. Hein? Même si ce n'est pas toujours facile à Douala, il faut y aller, car votre reportage n'est pas fini. Alors là, je crois qu'il est quoi, 7h45. La fatigue est encore là, on est quoi, au 2e jour de tournage. Quelques jours plus tard, retrouvailles avec Merveline Tapi et ses amis de In & Out. Après avoir patiemment collecté les images, les sons et les informations dans diverses localités du pays, il faut leur donner une âme, mode d'emploi. Pendant qu'on déroche, on rédige le papier en même temps. Vous allez voir, là, il y a des notes arrivées, reçues par machin. On le dit comme ça. C'est un peu les grandes lignes du reportage. Ça nous permet effectivement d'avoir déjà l'ossature du papier final. Et quand on a cette ossature, là, on peut mettre propre une fois qu'on a fini avec les roches et tout. Et on va poser la voix. Le meublé, une industrie florissante qui est... Le logement meublé, un business florissant qui attire de jeunes investisseurs. Disons pratiquement une semaine pour monter un 26 plus 1, 26 minutes. Aujourd'hui, c'était une bonne ambiance plateau, évidemment en retrouvailles. Vous avez dû remarquer, puisque vous êtes là depuis le début, qu'il y avait des petits réflexes qu'on a oubliés, prendre la photo à la fin avec notre invité. Je ne sais plus, il y a eu 1 ou 2 trucs comme ça au début, 1 ou 2 petites choses ainsi. Donc on reprend nos réflexes. Je vous donne rendez-vous au studio pour le montage de Stratégie.
Le montage final de Stratégie, c'est donc ici à Obili à Yaoundé, au lieu d'Iscalom, dans les locaux de Mam Film, une maison de production partenaire de l'émission. Le réalisateur de Stratégie et son équipe s'attellent au peaufinage de l'émission depuis plusieurs jours. Une semaine et demie pour boucler une émission de Stratégie. Le produit fini est donc acheminé via cette clé USB spéciale jusqu'à Douala, ville dans laquelle se trouve la base de la chaîne de télévision qui diffuse l'émission chaque mois depuis 2015. Jamais l'équipe de Stratégie n'a manqué au rendez-vous en 4 ans de partenariat. Une seule édition produite peut coûter jusqu'à 2 millions de francs CFA à l'équipe quand les contraintes de la production l'exigent. Même si la rentabilité n'y est pas encore totalement, ces jeunes n'ont jamais baissé les bras. Les success stories leur ont d'ailleurs appris que le professionnalisme, la passion et la foi, ça paye à chaque fois. Telle est leur stratégie. Il s'est révélé au grand public via la chaîne Canal 2 International où il a crevé l'écran grâce à son talent. Aujourd'hui, le journaliste Jean-Jacques Zé présente la revue de presse et le grand journal de 20h sur Vision 4. Son départ de Canal 2, son arrivée à Vision 4, son parcours, ses regrets, ses victoires, ses espoirs, sa vie privée. Le journaliste Jean-Jacques Zé est à cœur ouvert dans ce gros plan que signent Romuald Akwazoé, Franck Bocali et Christian Boisier. Ceux qui ont regardé les télévisions du pays au cours des 10 dernières années connaissent ses commentaires matinaux, sa bonne mine éternelle et ses jolis costumes sur mesure. Mais savez-vous qui est vraiment ce Marca de l'Est du Cameroun? En réalité, la vie de ce jeune homme ressemble à un film héroïque aux multiples rebondissements et challenges. Un cadet appelé à se frayer un chemin parmi ses aînés. Un villageois appelé à s'adapter aux exigences de la ville. Un pygmée dans la ville. Un passionné de journalisme appelé à se débrouiller, malgré la déception de sa famille qui voyait en lui un prêtre ou un juge. Mais après, j'assiste à des audiences qui me font peur. Un jeune homme de médias au salaire de catéchiste. Il fallait se battre pour avoir 1000 francs. L'ascension et la reconnaissance à Canal 2. L'humiliation des multiples limogeages. Je faisais plus la revue de presse, je présentais plus le journal. La renaissance à Vision 4. Les valeurs sacrées du quotidien. Vous voulez les détails? Très bien. Jean-Jacques Zé dépose ses journaux et passe en revue les faits et les émotions majeures de sa propre vie. Clap de début. C'est un soldat de l'information. Sa patrie médiatique au moment du tournage, Vision 4, chaîne de télé privée camerounaise. Son champ de bataille, la revue de presse matinale et le journal télévisé du soir. Sa stratégie de toujours, être un lève-tôt. Je me réveille à 5h30. Le premier réflexe que j'ai, en dehors des remerciements qu'on adresse au Seigneur, c'est d'ouvrir le téléphone, d'essayer de voir ce qui se dit. Oui. Cette discipline et cette passion l'ont aidé à grimper dans l'échelle médiatique du pays. La preuve, le voici. À la fois directeur adjoint et directeur de l'information à Vision 4. Né un 24 mai 1974 dans la forêt de Ngulmendouka, Jean-Jacques Zé a donc matière à se vanter. Mais attention, ses parents lui ont appris à ne pas se prendre la tête. Humilité, très chrétien. Je pense qu'il regrette peut-être aujourd'hui que je ne sois pas devenu ce qu'il avait souhaité que je sois. Je mets cela entre guillemets. Il a voulu que je sois prêtre. Maman, c'est la même école. Et quand maman et papa nous ont transmis de telles valeurs solides, chers enfants, vous n'y échappez pas. Peut-être qu'il y en a qui me considèrent comme une star, mais ma vie n'a rien de star. Je suis répé, comme on m'appelle à la maison. Je suis vieux, je suis GGZ, je suis Abedi Pelé. C'est quelqu'un qui est assez humble et ça, c'est une bonne chose, c'est un bon exemple. Voici madame la règle ici, ça veut dire que la conférence est terminée. Ah ouais, c'est fini. Elle a les chaussures en main. Mais avant de trouver son chemin, Jean-Jacques Zé a connu de multiples zones de turbulence. Une scolarité troublée dès l'enfance par de multiples déménagements entre l'Est et le littoral.
Je suis resté avec mon papa jusqu'au Cours 1. L'école est à 4 km pratiquement du village. Il fallait le faire tous les matins. C'était pas évident. Je sors du village pour la première fois pour la ville, appelé à faire le cours moyen 2 à l'école puis d'un commandant à Douala. Première adaptation d'un petit paysan du primaire à la ville, pas facile. Totalement dépaysé, influencé, apeuré même de vivre cette expérience où on ne s'exprimait qu'en français. Parce que chez nous, au village, on mixait un peu, on jouait au petit malin. J'ai pu obtenir mon CEP là-bas, comme major d'ailleurs de ce sous-centre d'un commandant. Il a beau être major, à l'examen du certificat d'études primaires, l'instabilité le poursuit au secondaire. On m'a ramené pour le collège La Salle à Doumé. Le repas, c'était pas facile du tout. On avait même des menus incroyables. Comme tous les jeudis soirs, ce qu'on mangeait au collège La Salle, c'était du riz avec des feuilles de manioc. Vous mélangiez du riz blanc et les feuilles de manioc vertes. Ça donnait ce qu'on avait baptisé le riz pémé. Alors, j'avais pas déjà beaucoup de kilos. J'ai perdu quelques-uns encore. Et à la fin de l'année, il fallait partir. Je me retrouve à Yokadouma. Au lycée de Yokadouma, on a pu me trouver une place en 5e. Et à cette année, ce trimestre-là, j'ai connu mon premier échec. J'ai 8 de moyenne. Et là, je reviens à Berthois. Et vous croyez peut-être que le guerrier a trouvé du repos à l'université? Erreur. À la difficulté de s'adapter au milieu urbain s'ajoute la difficulté de choisir une filière qui lui correspond. Je suis arrivé à Yaoundé. Je ne connaissais pas du tout Yaoundé, mais alors c'était incroyable, un pygmée dans la ville. Je résidais à Tongolo, la case familiale qui est là-bas. Jean-Jacques Zé finit donc par choisir le droit et s'inscrit à l'université de Soie avec la bénédiction de la famille. Seulement, quand on a un cœur trop sensible, les tribunaux, ça peut traumatiser. Mon rêve, c'est d'être un avocat ou un magistrat. Mais après, j'assiste à des audiences qui me font peur. Finalement, il abandonne le droit et trouve sa véritable voie. Ce sera le journalisme. Mais il va le payer cher. Quand mes aînés ont découvert que je n'allais plus à Soie et que j'allais plutôt à l'Institut Samba supérieur, ils ont décidé de tout couper. Je me suis débrouillé en faisant les petites activités pour avoir un peu d'argent et payer l'école. Malgré les vivres coupés, le jeune homme se bat comme il peut pour financer ses études en journalisme à l'Institut Samba supérieur à Yaoundé. Et à force de persévérer, une âme de bonne volonté vient à son secours. À Bafia, mon frère aîné y travaillait. Il était chef service provincial à l'époque des routes en terre du centre-nord, dont la base était à Bafia. Alors le 11 février, quand on arrive, la délégation des élèves journalistes de Yaoundé, le préfet nous confie quelques tâches. C'est vous qui allez animer le défilé, c'est vous qui allez parler au micro pour annoncer le passage de ci ou ça. Et moi, j'aimais beaucoup le micro. J'étais en première année, mais j'étais vice-président de ce club des élèves journalistes et j'étais celui qui aimait le plus au micro. Tous les aînés ont dit, bon, vraiment, c'est votre affaire. Nous, on ne peut pas se placer en public, ici à Bafia, pour parler. Et moi, je suis allé parler. Mon frère était à la tribune, parmi les plus proches collaborateurs du préfet. Et puis, il me regardait, Presté, il me regardait. À la fin, il m'a appelé pour demander si c'est ce qu'on fait à l'école. Je dis, oui, c'est une partie. Il me dit, ça a plutôt l'air intéressant. Et combien on paye là-bas? J'ai donné les coûts et tout. Et il dit, OK, à partir de maintenant, je vais m'occuper des frais relativement à cette formation. Jean-Jacques obtient le BTS après une année passée à l'université. Il faisait droit, mais il va à l'Institut Samba supérieur, il obtient son BTS. Et le jour, on lui annonce le résultat, il est malade. Début des années 2000, Jean-Jacques Zé obtient son brevet de technicien supérieur en journalisme. En plein contexte de libéralisation audiovisuelle, tous les rêves professionnels sont permis. Mais le rêveur doit se battre une fois de plus pour s'imposer dans les médias. Et ce sera long, très long. C'est vrai qu'on visait d'abord la CRTV. Malheureusement, à cette époque-là, la CRTV venait de sonner la fin
des collaborations extérieures. C'est-à-dire que vous arrivez, on vous disait que vraiment, le DG a donné les instructions. On ne veut plus de collaborateurs extérieurs. Pourtant, ce sont ces collaborateurs extérieurs qui faisaient AFM 94, qui étaient à Radio Centre, qui étaient comme nous autres, on allait à Radio Berthois. Avec l'expérience acquise donc à la station régionale CATV Est à Berthois. Alors on avait des grands frères qui venaient nous assister et Jean-Jacques était pratiquement le chef d'équipe. Je suis allé rencontrer l'aîné Richard Touna, paix à son âme, et comme il me suivait sans que moi je le sache, il m'avait dit Jean-Jacques, c'est pas trop ton truc la presse écrite. Il était le coordonnateur Le Messager ici à Yaoundé. C'est pas trop ton truc la presse écrite, mais j'ai quelque chose pour toi. Ils étaient en train de conduire le projet de Radio Rennes. Le mouvement M, il m'a appelé pour m'engager dans cette aventure. Ça s'est plutôt bien passé de ce côté parce que très rapidement, je présentais à les journaux, je côtoyais les noms tels que lui-même Richard Touna ou Valentin Zinga. Nous sommes à quelques minutes du journal, nous sommes à Radio Rennes à l'époque. Valentin Simeon Zinga demande à Jean-Jacques de faire un papier sur un fait d'actualité qui arrivait à l'instant. Il cherche qui va faire le papier parce que tout le monde était déjà occupé. Zeki avait un papier en sport, parce que le sport intervient généralement à la fin du journal, donc il avait encore le temps de faire quelque chose d'autre. Bon, ça, il s'est porté garant, il a dit, donc d'accord, qu'on lui donne quelques éléments, il va faire le papier. Il a juste eu la première phrase rédigée, la suite était dans la tête de Jean-Jacques. Il dit, la suite du reportage était dans la tête. J'étais assis, je croyais peut-être qu'il avait un écran devant lui et qu'il lisait son texte. Non, Zé débitait son journal comme si c'était écrit avant. Il a fini le papier comme s'il avait vraiment rédigé l'article en question. Un incident nous a séparés. Il m'a viré. Je suis sollicité par le ministre Zengele. Il était ministre de la fonction publique à l'époque et il me proposait d'aller professionnaliser la radio communautaire de Ngele Menduka. Ma ville natale, le village de ma mère, la radio communautaire n'avait pas un soutien précis. De temps en temps, le ministre dépannait, de temps en temps, le maire dépannait. Il fallait associer toute la communauté avec ce que j'avais baptisé l'opération Coup de cœur. On faisait circuler un cahier dans tous les villages. Les gens y mettaient 50 francs, 100 francs, 200 francs. Et on venait retirer le cahier le week-end avec 2 000, 3 000, 10 000, 15 000. J'ai décidé de partir. Cette fois-ci en aventure. Je suis allé à Douala comme un bon chercheur d'emploi. Il fallait que je me batte à gauche et à droite pour trouver une porte. Et puis je suis arrivé à Kouri FM. On est en 2005, Kouri FM. Je suis fait rédacteur en chef et sous-chef de chaîne. Bien évidemment, ne parlons pas de salaire. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. On passait même les fêtes de Noël à bavader à la radio pour s'occuper. Après ses multiples séjours médiatiques instables, la chance lui sourit enfin à Canal 2 International. Un jour, j'ai suivi Suite FM. J'écoutais beaucoup Chop Chop avec ses programmes Jambo et consorts. Il annonçait un casting pour le recrutement de jeunes animateurs et journalistes à Suite FM, qui est la radio du groupe Canal 2. J'ai longtemps hésité, je ne me trouvais pas très jeune. Après la nuit portant conseil, je me suis dit, je suis rien. Personne ne sait que je suis vieux dans l'affaire. Donc je m'avais présenté comme tous les autres jeunes. Et il y avait des dizaines et des dizaines de candidats à l'immeuble Wangler, à Douala. Je suis allé et puis finalement, on m'a retenu. Mais après, je me suis retrouvé à ne pas être appelé pendant 2, 3 ou 4 semaines. Je ne comprenais plus rien. Bon, un jour, j'ai décidé d'aller voir un peu pourquoi on ne m'appelait plus. Et pendant que j'y étais, j'ai croisé le président Chop Chop. Il m'a dit, mais c'est pas toi le petit là qu'on a retenu après le casting? Il dit, c'est moi, grand frère. Mais tu n'as pas commencé? Il dit, on ne m'a pas appelé. Il dit, non, ce n'est pas possible. Il est allé rencontrer le directeur de Suite FM, M. Abel Foto. Et il lui a dit, mais M. Abel Foto, ce petit, c'est lui qui a tué notre émission 9-10. Il a dit, c'est lui, ah oui, c'est lui. Bon, qu'il vienne commencer lundi.
C'est comme ça qu'on m'engage donc à Suite FM. Et puis de Suite FM, le président Emmanuel Chatué, le PDG, décide de mettre au même endroit la rédaction de Suite FM, celle de Canal 2. Mais on ne nous programmait pas à la télé. On ne programmait pas, ils se programmaient entre eux. Nous qui étions de la radio, on ne nous programmait pas. Jusqu'au 1er mai, fait du travail, la télé est débordée parce qu'il y a plein de demandes de couverture commerciale. On est obligé d'utiliser le personnel de la radio. C'est là où je me retrouve avec 3 éléments à faire. Et c'était mon baptême de feu à la télé. Des jeunes, la vision qui vient du côté du Gabon avec une ouverture sur les 31 ans de renouveau du président Paul Biya. Le lendemain, on m'a appelé aux ressources humaines. Le président Chatué avait donné les instructions que le monsieur qui a lu le papier là, il faut le mettre à la télé. On a déchiré mon contrat radio, on m'a fait un contrat télé. Et puis il m'a fait confiance. Je suis devenu rédacteur en chef. Alors que sur mon CV, c'était marqué Radio Rennes, Radio Aurore, Radio Ngelemenduka FM. Mais pour dire justement que M. Emmanuel Chatué, c'est un grand homme. Il a fait confiance à un petit pygmée qui n'avait pas un CV costaud. Dans cette chaîne de télévision privée camerounaise, Jean-Jacques Zé devient une star. La matière qui est allée en cuisine. Dis-lui que Jean-Jacques Zé est déjà parmi nous pour cette revue de presse. Un visage et une voix majeure. Le maire de Lomier, qui s'appelle d'ailleurs Gérard Lomier. Ses revues de presse, ses journaux et ses autres prestations. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de Impressionne les téléspectateurs. International, Canal 2 Info, Suite FM. Sa hiérarchie l'élève au rang de rédacteur en chef. Et en pleine ascension professionnelle, tout s'effondre brusquement. Il est limogé. Il est démis de cette fonction-là. On me nomme à sa place. Réhabilité. 2 ans et demi après, quand je repars, il est restauré dans la fonction de rédacteur en chef. Puis retiré d'antenne, mise en attente sans perspective. Des épisodes douloureux. Démis une fois, je ne serai plus revenu au poste. Mais je me souvenais toujours du petit conseil de ma grand-mère qui m'avait dit lorsque je partais de Ngelemenduka pour l'aventure à Douala qu'il faut accepter qu'il pleuve sur toi. Accepte un peu qu'il pleuve sur toi. Parce que je pars de Radio Rennes parce que je n'ai pas l'humilité qu'il faut. Je pensais que j'étais très bon, très fort, très intelligent. À Radio Aurore également, mes rapports n'étaient pas très bons avec ma hiérarchie là-bas parce que je pensais que je suis le sommet. Mais quand je pars de Ngelemenduka pour Douala, ma grand-mère me dit « Essaye d'accepter qu'il pleuve sur toi. Lorsque tu sécheras, tu seras un grand homme. » Et il y avait un certain nombre de signes avant-coureurs. On a marché sur moi. J'ai lu des choses incroyables. Mon second limogeage a été le plus difficile parce que je préside une conférence de rédaction jusqu'à la fin. Je fais les programmations. Il y a M. Anani Rabé Bindi qui est spécialement ce jour-là à la conférence de rédaction et qui suit toute la conférence de rédaction jusqu'à la fin. Et quand je finis les programmations, je vais libérer les gens pour aller sur le terrain. Il me demande si j'ai terminé. Il dit oui, c'est terminé, monsieur le directeur. Il dit parce que j'ai une décision du PDG à lire. Et monsieur Anani, de lire la décision qui me limogeait, qui me relevait de mes fonctions. Ben, vous imaginez bien que c'est un grand coup qu'on prend. Quelqu'un a dit dans l'élément qui a été diffusé au journal que, vous savez, lorsqu'on a été rédacteur en chef pendant longtemps, je ne suis pas sûr que j'avais mis beaucoup de temps, encore que j'étais jeune, et j'avais beaucoup à donner. Et l'intervenant de cet élément dit qu'on commence à avoir des fatigues, même mentales. Même mentales. Je suis dans ma chambre d'hôtel et je vois un monsieur en train de dire que je suis proche de la démence, que peut-être que je suis fou. Il le dit de cette façon à la télé. J'allais presque plus au travail. Les gens ne le savent pas. J'ai volontairement mal présenté la revue de presse le premier jour. On a dit non, le deuxième jour tu peux. Le deuxième jour, j'ai mal présenté volontairement. Je ne lui ai jamais dit ça. J'ai échangé avec le directeur de Suite FM, Abel Foto, qui est très influent dans le groupe et qui finalement, dans ces discussions, on est arrivé à un point difficile, presque de non-retour, c'est à prendre ou à laisser. Soit vous allez à Canal 2 Info,
comme directeur, soit vous laissez. Et j'ai décidé d'arrêter. Si j'avais été à la place de Jean-Jacques Zé, je ne serais pas parti de Canal 2. Je serais resté parce qu'il n'a pas été licencié. Je crois avoir beaucoup bénéficié de cette chaîne de télévision qui m'a offert la meilleure des tribunes possibles, qui a permis que le petit pygmée que je suis puisse grandir, être grand. J'en veux pas à Canal 2. J'en veux pas à Canal 2. Il part donc de Canal 2 International en 2015. Mais ce n'est pas la fin. Jean-Jacques Zé a faim. Une nouvelle porte s'ouvre à lui. Vision 4, une chaîne de télé privée camerounaise créée en 2008. Nous sommes en fin 2015 et je viens de rédiger ma lettre de démission. Et puis, qu'est-ce que je fais? Il y a des propositions intéressantes ou des voix intéressantes. Vox Africa et les autres, on peut se chercher là-bas. Il y a même la télévision nationale. Mais après, je me dis, il faut que je sois dans une structure qui est jeune et qui a un projet. Et c'est possible de grandir ou de faire grandir ces chaînes de télévision. Peut-être que ce serait la réponse idéale pour dire que j'avais la possibilité de donner encore un peu plus ici. Eh bien, ce petit plus-là, je vais le donner ailleurs. Non, avec le président Jean-Pierre Amour-Bilinga, on n'a presque pas parlé de salaire. La garantie qu'il m'a donnée, c'est que je ne vais pas être traité plus bas que le traitement que j'avais à Canal 2. Mais Vision 4 semble quelque peu floue professionnellement aux yeux de multiples critiques. Mais si vous ne voulez pas regarder, laissez ceux qui regardent, regardez tranquillement. La description des parties intimes d'un homme politique camerounais. Il y a des excès qui sont parfois réalisés par nos collaborateurs ou par nous-mêmes. Jean-Jacques Zé, c'est aussi un modèle humain et professionnel pour beaucoup, malgré les défauts. Sur le plan professionnel, il est vraiment... il est irréprochable. Il a tous les petits autour de lui. J'ai quand même eu dans ma vie la chance d'aller à la mairie. Je me suis marié le 8 décembre 2012 avec une très belle et jolie femme que j'appelais souvent Maman Hélène. Aujourd'hui, on est un peu en difficulté. J'aime bien répondre papa de beaucoup d'enfants. D'ailleurs, j'ai un tableau quelque part là dans mon bureau qui s'appelle le clan Z. J'ai de très magnifiques et intelligents enfants. Je les prends comme des dons du ciel. Peut-être que je n'ai pas forcément réussi le côté mariage. Jean-Jacques, c'est un très grand professionnel. J'ai toujours été fasciné par la qualité de sa plume, il en a une très bonne. J'ai été également fasciné par sa lecture de l'actualité. C'est un grand professionnel, il faut le dire. Et comme tous les professionnels, parfois, c'est également un peu quelqu'un qui aime travailler un peu seul dans son coin. C'est peut-être ce que je pourrais lui reprocher. On allait en boîte, on faisait la concurrence de temps en temps, mais il gagnait toujours. Parce qu'il sait danser. L'autre côté que je ne connaissais pas de lui, c'est que Jean-Jacques était un excellent danseur. Je ne sais pas si je trahis un secret. C'est un journaliste qui a une excellente mémoire dans l'environnement contextuel du Cameroun où le prompteur dans la pratique de la télévision est assez rare. C'est un gros atout. On essaie d'avoir son prompteur dans l'esprit, dans la tête. Toutes ces marques d'attention l'obligent à être plus exigeant dans sa pratique journalistique. Un métier qu'il adore avec ses divers modèles. Je suis fan de Cheta Bilé, Arnaud Guefa, que je trouve très intéressant. J'aime la génération sportive, des journalistes sportifs de Canal 2. Aimé Mokoko et les autres, Serge Atan à la Bissot, à la CRTV. Je suis un fan, un inconditionnel, Alain Bélibi. La titraille, le reportage, l'interview. Vous avez tout en un. À côté d'Alain Bélibi, Madeleine Sopi-Koto. J'aime bien Jean-Jacques Zé. J'aime bien peut-être parce que je l'ai vu au niveau de plusieurs médias. Des médias parfois à tempérament différents,
des médias qui n'ont pas la même ligne éditoriale. Et j'ai pu voir comment est-ce que, je ne dirais pas qu'ils surfent, mais comment est-ce qu'ils restent cohérents. Mais a-t-il oublié sa communauté dans tout ça? Jamais. La preuve. Bami on va baisse bimpune ce terrain balel me c'est un cool c'est un boulal ce chingara jodes ce cheng gibi bia sembiri je ne me bouran me zakser la me. Ce quelque chose d'humain et de journalistique, c'est donc cela du Jean-Jacques Zé. Un gars capable d'esquisser de jolis pas de danse après une journée. Jean-Jacques, tu sais que tu es mon grand frère, tu es parmi ceux qui ont forgé mon professionnalisme dans ce métier qu'est le journalisme. Et pour ça, je te suis vraiment reconnaissant. Je sais que tu es un gars bon, un gars intelligent. C'est vrai que tous ceux qui sont un peu comme toi sont vraiment comme toi. C'est-à-dire parfois orgueilleux. Je te souhaite bon vent. Que tu fasses l'effort de rester ce que tu as toujours été, le journaliste du peuple. Écoute Jean-Jacques, écoute, qu'est-ce que je vais te dire? Que tu ne saches déjà, tu sais toute l'admiration et tout le respect que j'ai pour toi. Et de faire un peu plus de compliments. Parce que Jean-Jacques est également un peu avare en compliments. Voilà, Jean-Jacques, c'est vrai que je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai eu des aînés, j'ai connu des gens, j'ai côtoyé bien de monde. Mais j'ai jamais trouvé en personne une grandeur d'âme comme celle que tu as. Désormais, quand il vous présentera ses revues de presse et ses journaux, vous vous souviendrez certainement que ce gars-là n'est peut-être pas le journaliste le plus élancé du Cameroun avec son mètre 69. Mais sa passion et son talent sont grands. Voilà, je suis Jean-Jacques Zé. J'étais le gros plan de l'émission Travelling. Merci d'avoir regardé. Le temps de prendre un rafraîchissant en retrouvant la toute nouvelle, toute belle courte focale. Votre rubrique qui observera les mots MOTS et les mots MAUX de nos médias. Alors pour cette grande première, Copo s'est intéressé à l'expression chuter. Tiens, je chute un tout petit peu, voilà, pour laisser la place à Copo et sa courte focale. Là, je vais chuter. Sincèrement, je vais chuter. Et j'ai envie de dire pour chuter. Comme je chute. Le professeur a encore la parole. Non, dans cette chute, non. Les pères comme ça. Vous voulez tout chuter. Hein? Quand quelqu'un va se faire mal là-bas. Voilà ma jambe, monsieur. Ce n'est pas. Mettez pas moi là-haut. Non, ne l'appelez pas. Il faut les écouter là maintenant dans toutes les émissions radio-télé. Est-ce que je peux chuter? Laissez-moi chuter. Permettez-moi de chuter. Je chute déjà. D'avoir un certain nombre d'équipes. En tout cas, moi, depuis que je marche avec mes grands frères et grandes sœurs, Charles Ndongo, Malem Belibi, Marie-Françoise Ewolo, je know déjà certains ouais du journalisme. Je know que la chute, c'est la fin d'un papier. Et alors, ce n'est pas ça la chute, la fin du papier. En tout cas, vous êtes libre de chuter et de rechuter comme bon vous semble. Mais si quelqu'un atterrit là, mauvaise chute et il se fait mal. Est-ce que vous avez déjà calé un clip ou une bande d'annonce au cas où quelqu'un chute et puis voilà, il faut sauver l'émission? En tout cas, moi je vous propose le clip de mon poteau Valsero. Comme ça, moi aussi, ça me permet de chuter, hein, puisqu'on est dans les chutes. Zombie, ils t'ont abruti le cerveau. La bière, les femmes, la bringue et le jumbo. Zombie. Merci Copo. Place à présent au tapis Magnéto. Première invitation, viens, on va manger à Monaco, je t'envoie un avion privé. Donc vous imaginez très vite qu'on peut y prendre goût, surtout quand on a l'habitude de dormir sur les nattes, à même le sol. C'est souillant, hein? C'est vrai, j'ai fait ça. Je pense que ce que j'ai toujours voulu moi dans ma vie, c'est me poser,
avoir une famille, avoir des enfants et bâtir ma carrière. Il se permet de parler à un Samuel et tout comme si on était des camarades. Mais ce n'est pas possible. Mais reste à ta place, mène ta petite carrière. C'est souillant, hein? La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le pasteur, je ne sais pas s'il a sauté la deuxième année secondaire pronom possessif. C'est là où on nous apprend ça. Montons son, notre votre l'air. Matassa, nos volets. Valentin Awono, son mode opératoire est alors la drague. Plutôt beau gosse, friqué, sapeur, sacré parleur, son éloquence lui ouvre tous les cœurs de ses courtisanes. Maudit sois-tu au nom du Seigneur, un menteur. Au revoir, bien aimé dans le Seigneur. Allez, pasteur, devant le diable. Insulté. Un petit serpent comme toi. Allez-y, pasteur. Démon. Allez-y. Je te maudis au nom du Seigneur. Hosanna. Nous sommes à Bakassa, principalement dans le domicile des parents des 4 enfants étranglés par l'un de leurs frères de famille. J'en peux plus. Pour une soirée. Travelling 1, saison 2, stop et fin. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci spécial à vous, chers travelers, pour la fidélité renouvelée. Rendez-vous le mois prochain pour un autre voyage dans le monde des médias. Cette émission est à revoir sur nos chaînes YouTube. Justement, abonnez-vous, likez nos pages Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et gagnez ces polos et clés USB. D'ici là, la télé continue. Restez scotchés. I am Patricia Leba Metukson. You have been the one for me. You can't break my C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.